voilà, beau poisson, pris sur un petit montage que je vais vous expliquer au long de la vidéo. Donc un poisson pris à la pop-up et au pelet BetTech. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment j'ai abordé ma pêche, et voilà, donc je vais vous présenter aussi le deuxième poisson. Donc là on passe vraiment sur totalement autre chose. C'est pas le même gabarit. Et je peux vous dire qu'en rivière, ça fait bien plaisir. Deuxième poisson pris en rivière, sur un petit bras mort de la rivière. Donc, voilà, ça fait un beau poisson que je vais remettre à l'eau maintenant et qui a regagné son élément. Donc deuxième poisson, comme quoi la rivière, si on est vraiment au bon endroit, on peut vraiment toucher du poisson. Et voilà. Donc, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo comment j'ai pratiqué cette pêche et toutes les petites techniques quoi, et astuces. Voilà. On va la remettre à l'eau. Bah, bonjour à tous, donc on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, donc cette fois-ci en rivière. Donc pour une deuxième partie, on va dire une deuxième vidéo de pêche en rivière. Donc cette fois-ci, elle s'est révélée vraiment très payante, hein, vraiment l'amorçage, les appâts, les montages aussi, vraiment on fait vraiment leur effet. Donc pour vraiment expliquer un peu en détail ce que j'ai utilisé pour cette pêche, donc on va commencer. Donc en termes d'amorçage, voilà, hein, j'ai préparé une petite préparation. J'ai fait une petite préparation. Donc voilà. Donc c'est une préparation à base. Alors il y a du pelet, de différentes tailles, voilà. J'expliquerai sans doute dans une prochaine vidéo où un peu j'expliquerai ce que j'ai acheté à Mons. J'ai acheté différentes choses, donc voilà. Donc, pour commencer, déjà je vais vous expliquer un peu l'amorçage. Donc en termes d'amorçage, c'est très simple, ça coûte vraiment pas cher. D'abord les pelets, ça coûte un peu plus cher, mais bon. Ça fonctionne, c'est vraiment un amorçage qui a fonctionné depuis un moment. Donc en termes d'amorçage, je suis vraiment bien placé. Bon après voilà, hein, on peut marcher aujourd'hui, d'autres jours et pas marcher un autre. Ça voilà. Donc pour vous expliquer, alors il y a du pelet, comme j'ai dit auparavant, il y a du maïs. Voilà, du maïs doux. Et on va dire la base de l'amorce, c'est du pain broyé, donc du pain broyé sec, hein. Je précise, je l'ai mouillé bien après, donc je l'ai broyé, donc ça m'a fait comme une amorce, comme une chapelure, voilà, c'est le nom, hein, on peut appeler ça comme ça, donc comme une chapelure. Et à ça j'y ai rajouté de la noix de coco râpée, j'y ai rajouté des épices. Donc en épices j'ai utilisé du curry, de la cannelle et du piment à une dose, bon, la valeur d'une cuillère à soupe, c'est vraiment, ça suffit, ça passe partout, voilà, ça sent bon, hein. Voilà, vous ne le sentez pas bien sûr, mais voilà, c'est vraiment, ça sent bien l'épice. Voilà, donc j'ai mis quelques bouillettes, donc des bouillettes Décathlon, des choses comme ça. Il me restait quelques bouillettes Décathlon, donc je les ai un peu mis dedans. J'ai aussi fait des bouillettes, donc je vous expliquerai sans doute dans une vidéo comment je les ai fait, avec du pain, pareil. Donc voilà, je vais vous expliquer ça en courant de prochaines vidéos, peut-être pas celle-là, mais une autre. Donc voilà, c'est un peu un projet futur de vidéo. Donc voilà, donc des pelets, donc comme je lui ai dit, des épices, des choses comme ça. Et c'est vraiment, ça suffit amplement pour amorcer un coup en rivière. Là, je suis dans un bras mort. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas le courant de rivière. C'est vraiment, là je pêche quasiment à remous et bah, je pense que la nourriture
se stockent dans ce remous et les poissons, bah, normalement, ils ne vont pas s'embêter à aller un peu plus loin pour aller chercher la nourriture, alors que là, ils la trouvent très facilement. Parce que je pense que les poissons doivent se nourrir pas mal. Donc, voilà. Donc, en termes d'amorçage, c'est à peu près tout en termes d'explication. Donc après niveau appât, donc après un niveau appât, ce que j'ai utilisé, donc comme j'ai amorcé au pelet, je me suis dit que de pêcher au pelet ça serait peut-être pas mal, et donc ça s'est révélé payant. Voilà, au cours de la vidéo vous verrez la prise, enfin les deux prises, pas au pelet, une prise au pelet et une prise à la bouillette, donc un pelet de cette taille là, à peu près, je sais pas, 15 mm, peut-être un peu plus, voilà, ça suffit amplement, et ils sont pré-percés, donc j'ai mis ça, j'ai mis une petite pop-up qui normalement devrait sortir dans le courant de l'année, les Dynamite Bait, donc j'ai eu, on va dire, un petit paquet qu'ils offrent ça dans les forums, donc le forum de Montluçon. Voilà, donc ça me permettait aussi d'essayer un peu les appâts. Pas les essayer qu'en étang, parce que bon, l'étang c'est bien, mais je trouve que pêcher en rivière de temps en temps, ça change vraiment. Voilà. Donc, en termes d'appât, j'ai un appât comme je vous ai expliqué, pelet pop-up, donc avec un hameçon white gape, taille 6. Voilà. White gape taille 6. Une tresse c'est la Invander de chez Starbait en 25 livres, si je ne me trompe pas, ou 35 livres, ça pourrait être 35 livres, excusez-moi, 35 livres. J'ai mis aussi une canne au pelet faux maïs en plastique, Cordal et eBay Flavour. Et la dernière canne, la canne qui a pris le plus beau poisson de cette session pour l'instant, 9 kg 8 à peu près, voilà, je crois, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Je l'ai pesé, ouais, c'était 9,8 kg. Voilà. Donc cette canne là par contre a pêché en bonhomme de neige, donc avec une petite pop-up de 14 mm, peut-être 15 mm, peut-être même moins, voilà, avec une pop-up Equinox, les Equinox CCMA de chez CCMA, voilà, en 15 mm, enrobé de piment et de curry, vraiment un petit enrobage bien sympa. Et ça, je pense que ça continuera à faire ses preuves dans toutes les eaux, d'enrober les appâts, c'est quelque chose que je fais depuis un moment, et voilà quoi. Je préfère les enrober moi-même, savoir ce que j'ai mis dedans, et bon, c'est d'autant plus réjouissant de faire un poisson sur des appâts qu'on a préparés à l'avance, qu'on a préparé nous-mêmes, pas des appâts qu'on a utilisés direct, juste trempés quoi. Donc c'est vraiment, on se dit que nos efforts sont récompensés par des beaux poissons comme ça. Surtout en rivière, sachant que le deuxième poisson de 9,8 kg s'est tanké totalement dans les nénuphars. Et le premier poisson a passé un peu partout, donc voilà, c'était vraiment le bonheur. Donc en termes de poissons, je suis assez content de ma journée, déjà 2 poissons, donc je continue la journée, et voilà, donc il est midi et demi, ça laisse encore peut-être des poissons encore, on ne sait jamais. Donc déjà 2 poissons en rivière, moi je trouve que c'est déjà très très bien, faut pas non plus exagérer, on peut en prendre plus, c'est vrai, hein, j'ai peut-être eu une chance de prendre ces 2 poissons, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà en termes d'explication de montage, donc peut-être que dans le cours de la vidéo, je vous montrerai les montages. Donc ça c'est à voir, je vais voir si je fais un poisson encore, je vous montrerai ça quoi. Donc voilà.